Et puis un jour on s'est dit ce serait bien de pouvoir un peu faire connaître, comprendre, donner l'envie de l'art contemporain à des gens qui n'ont pas l'habitude de pratiquer ça du tout. Donc sur l'idée du musée en herbe qui existe à Paris, qui est un musée qui explique aux enfants l'histoire de l'art, avec des artistes pas très contemporains, mais des Gauguin et Picasso, donc c'est plus très contemporain, mais enfin ça parle de l'art. On s'est dit ce serait bien d'avoir une exposition pédagogique, alors pas forcément adressée qu'aux enfants, mais en se disant les enfants peuvent peut-être aussi emmener leurs parents, et peut-être que les parents peuvent aussi y aller tout seuls. Voilà. Et on a reçu un certain nombre de candidatures, et on a retenu Yo, qui est là, et qui nous a fait une très belle première exposition sur l'art contemporain raconté à travers un jeu, qui est donc le jeu de doigts. Donc je voulais remercier Yo. Ah, Yo, je t'en prie, si tu veux nous faire un petit topo vite fait. De donner une approche ludique, visuelle aussi, plus qu'intellectuelle d'ailleurs, de ce qu'est l'art contemporain, et une approche aussi qui part d'une histoire, qui part des racines, de comment ça s'est fabriqué l'art actuel, parce que je pense que avec voilà, donc comme vous avez vu tous, avec la fin du 19e, le début du 20e, on a un changement considérable dans l'expression artistique. Il y a des changements des codes, des changements des moyens, des changements des lieux, des espaces de l'art. On passe à des espaces qui sont éclatés, on fait de l'art avec le corps, on fait de l'art avec la nature. Et tout ça, ça suit une espèce de chronologie malgré tout. Il y a une histoire, il y a une séquence, et cette histoire-là donne du sens et donne de la compréhension pour des œuvres qui actuellement sont des fois un petit peu difficiles à approcher, à comprendre, où on est un petit peu perdu dans l'expression actuelle des artistes. On dit oh, ben ça, moi je pourrais le faire, etc. Et en fait, ce qui est intéressant, à mon sens, c'est de mieux comprendre la genèse, mieux comprendre comment c'est arrivé. Et puis après, on a un regard critique et sensible qui peut se développer et qui permet de se faire aussi son idée. Hein. Après, il y a des œuvres qu'on va aimer, d'autres pas, mais on saura peut-être pourquoi aussi. Et l'artiste, c'est donc la meilleure méthode, c'est aussi de s'y mettre un peu. Voilà, donc moi je vous invite à jouer, à participer aux ateliers.